Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le Dakota du Sud où plein de belles surprises nous attendent. Oui, vous l'avez compris, c'est le mont Rushmore que nous allons découvrir demain. C'est le profil de George Washington que nous apercevions sur cette aire de repos. Nous passons une excellente nuit en pleine forêt, juste derrière le mont Rushmore. Et pendant que Cyril range le camion, je pars faire une petite balade avec Alex et Paco pour découvrir les immenses blocs de pierre que les grimpeurs affectionnent particulièrement. Chouette la petite promenade. Ouais, c'était cool. On a vu quoi? On a vu des pierres. On a vu le mangeur de pierres. Ouais. Le mont Rushmore, qui magnifie l'histoire des États-Unis, est aussi surnommé le sanctuaire de la démocratie. La sculpture commença en 1927 pour s'achever en 1941 par Guston Borglund. Le coût de cette œuvre démesurée fut de presque $1 million. Nous sommes vraiment curieux de voir tout ça de près. C'est plutôt impressionnant d'avoir devant les yeux une œuvre aussi grandiose que l'on ne connaît que par les médias, les films ou les livres d'histoire. Le site a été mondialement connu en 1959 suite au film La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock, où l'acteur Cary Grant jouait à échapper aux espions en se cachant sur le nez de George Washington. Les Américains sont fiers de leur drapeau et leur patriotisme est très fort. Le chantier employa 400 ouvriers qui travaillaient tantôt à la masse, tantôt à la barre à mine, tantôt à l'explosif. Les conditions de travail étaient rudes, mais aucune victime ne fut à déplorer. Une voie de chemin de fer fut construite, elle permit l'acheminement des matériels de façon aisée. Les conditions de travail se sont améliorées au fil du temps. Alexandre affectionne particulièrement le détonateur de baramine.
fais péter la montagne, toi. La maquette initiale présentait des bustes. Or, par manque de financement, nous ne verrons que des visages. Celui de George Washington, qui fut le général de l'indépendance et le tout premier président des États-Unis. Celui de Thomas Jefferson, qui fut l'un des rédacteurs de la Constitution. Celui d'Abraham Lincoln, qui fut garant de l'unité nationale. Et enfin celui de Theodore Roosevelt, qui fut le premier à positionner les États-Unis sur la scène internationale. Nous quittons le site en constatant que cet endroit est très fréquenté et que les infrastructures touristiques sont conséquentes tout autour du parc. Nous partons à présent en direction d'un bivouac très prometteur devant le parc national des Badlands. Tu sors pas, Alex? Tu sors? Hein? Tu viens? Ce sera mieux dehors quand même. On l'a attendu le soleil. Ça fait trop du bien, hein, le ciel bleu. Oh. Et c'est Speedy Gonzalez. C'est l'opposé de Alex en ce moment. Oh là là. Allez, va tenir la roue à Cyril. S'il te plaît. Et oui. Non, ça c'est la caisse. Ça t'intéresse? Il se dit, ça y est, mon lit il est sorti? Alex? Eh bien, ma foi. Le lendemain, je me réveille à 5 heures du matin pour faire quelques clichés. En espérant qu'Alexandre soit de meilleure humeur, nous partons visiter le parc des Badlands. Yes. Thank you. Bye. Thank you. Bye.
avons passé une heure très agréable en parcourant la route panoramique qui se fait environ en 1 heure. Les Badlands, traduisez les mauvais pays, sont vraiment à faire. Nous partons alors pour Fort Thompson, près du Missouri, fêter l'anniversaire d'Alex. Et le lendemain, la journée commence plutôt bien. Souffle la bougie, Alex. Ça te va? Waouh! Allez! Ouais, bravo! Quel âge t'as? Des printemps, c'est bien. Super. Bon appétit. Waouh. Ça a l'air bon quand même, hein? Eh ben, t'as eu des surprises ce matin. Il est bon? Ah. Pour son anniversaire, Alexandre m'avait demandé à aller dans un camping avec un basket. Et il a voulu aussi un casque audio rouge que nous avons eu beaucoup de mal à trouver. Pendant ce temps, une souris voudrait bien être invitée dans notre camion. Je sais pas si elle fait la morte ou si elle est fatiguée. On voit qu'il a vraiment une confiance de méchant. Oui, c'est pas un serpent, Paco. Tu peux attaquer. Incroyable. Oh ben il en a pour 2 heures là. Oh. Attention. Je sens qu'elle va me monter dessus. Ça sert à rien de renouveler les fesses. Hein. Arrête de me faire rire. On avait la même dans le camion il y a 3 jours. Donc Paco, t'as le feu vert. Qu'est-ce que tu veux qu'il joue avec Je la sais chasse dans pas. le camion? Je sais pas. Ah, elle va me monter dessus, je te le dis. Ah, je coupe. Fais ton devoir, Paco. Ah oui, carrément. Quoi? Elle est partie dans l'étrier de frein. Mais tu vois, Allez, t'as compris là maintenant? chasse. L'étrier de frein, c'est où? Dans la roue. Ah non, non. Non, Cyril. Cherche. Chope là. Ah, c'est bon, je la vois. Elle est où? Sur le filet électrique. Hein? Sur le fil électrique. J'y crois pas. Paco, pense à nous là. Allez. Oh, mais me la renvoie pas dans le camion. Si. Ah non, mais il se prend pour un chat, quoi. Il lui frappe même pas. Il lui fait même pas de mal. Ah si. Ah, elle est peut-être sous les cales. Eh ben, t'as vu comment elle faisait la morte? On aurait dit qu'elle était à moitié... Elle a dû monter sur le pneu. Ouais. S'il fait ça... Tu parles. C'est pas très rassurant, hein? Elle doit être sous la cale. Ou elle a dû monter sur le pneu. Regarde la tête qu'il fait. Ben bravo, hein, Paco. C'est vrai? Elle est dans le pneu et la cale. Allez, chasse. Allez. Allez, cherche. Cherche. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, sérieux?
finalement la souris repartira comme elle est venue. Cette région fait partie du fameux couloir des tornades et d'ailleurs en voyant ce silo à grains complètement détruit, nous comprenons mieux le caractère ciblé et la force destructrice de ces terribles phénomènes météo qui me font peur, je l'avoue. À présent, nous allons traverser plusieurs États, le Minnesota, le Wisconsin et le Michigan, d'ouest en est jusqu'à Sault Ste. Marie, dans le Maine, où nous passerons la frontière avec le Canada. En effet, notre visa US de 3 mois expire dans quelques jours et le fait de passer au Canada au moins 3 semaines nous donne droit à 3 mois de visa US supplémentaires pour notre descente vers le Mexique, côté Est. Mais ça, c'est une autre histoire.